Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale je teste. Donc je teste une cushion. Donc c'est la cushion que je vous avais montré dans mon haul que je mettrai ici, donc Yves Rocher. Donc c'est la cushion Yves Rocher tout simplement. Comme ceci elle se présente. Donc c'est la Pure Light. Donc les prix en teinte rosée 200. C'est écrit coussin de teint aérien light. Donc elle fait 11 grammes et elle est faite en Corée du Sud, voilà. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu sur le haul que j'avais fait, donc si ça vous intéresse je vous laisse le regarder. Donc on parlait un petit peu du packaging avant le test. Donc c'est un packaging tout simplement très simple, donc c'est du plastique hein, tout simplement, avec une petite décoration qui brille avec le logo Yves Rocher dessus. Et puis derrière vous avez l'indication et puis elle est plate comme ça. Voilà, donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que pour ma part j'ai déjà testé d'autres cushions parce que je m'en sers très souvent, voire tout le temps plus qu'un fond de teint, je préfère. Je trouve que c'est plus léger, surtout pour l'été qui arrive c'est beaucoup plus agréable et puis le teint est plus lumineux, plus frais et je trouve que ça me correspond mieux, puis c'est plus pratique parce que si vous ne savez pas c'est avec une petite houppette, un petit miroir, c'est très portable, c'est très pratique. Donc qu'est-ce que je voulais dire, j'ai déjà testé des cushions pour blush. Donc des blush cushion, je vous mettrai la vidéo aussi ici, j'avais fait une vidéo où je teste. Et une bronze cushion que j'avais aussi testée, donc je la mettrai aussi ici pour que si vous avez envie de la regarder, ça vous dit. Donc je vais tester, c'est la première fois que je teste une cushion française, on va dire ça comme ça. Je teste que des cushions soit asiatiques, soit chinoises, soit coréennes, soit japonaises. Donc j'aimerais bien tester la Je Maybelline et la L'Oréal très prochainement. Parce que c'est un produit, si vous ne le savez pas, qui se termine très vite. Entre 2 semaines et 1 mois, le produit est vide parce que c'est un coussin qui est imbibé de fond de teint. Si vous ne savez pas, la cushion, c'est une sorte de mousse aérée et ça se termine assez vite. Il y a très peu de produits à l'intérieur et ça coûte relativement cher par rapport à la quantité de produits. Mais c'est une bonne qualité quand même. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que je pense par rapport aux cushions asiatiques et françaises. Donc voilà, j'ai un gros doute là-dessus. Donc on verra. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc comme je... Ah oui, petit parenthèse. Elle est faite en Corée du Sud et j'avais dit également dans mon haul que c'est assez étonnant parce que c'est très rare les cushions qui sont fabriqués en France. Bon, c'est les Coréens qui sont spécialisés là-dedans. Mais j'ai regardé la Sephora parce que je vous avais dit dans mon haul Yves Rocher que j'allais voir à Sephora leur cushion si elle était faite en France ou pas. Elle est faite en France, après est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Des fois les étiquettes. Donc pour revenir à nos moutons, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc vous avez un petit bouton de poussoir ici. Et elle s'ouvre, voilà. Comme ceci. Vous avez un miroir, donc qui est de bonne qualité, on voit bien. Il y avait un plastique dessus, je l'ai enlevé. Bien sûr la cushion était dans une boîte auparavant. Dans mon haul vous le verrez. Voilà. Donc il y a une petite houppette avec écrit Yves Rocher dessus. Donc ils ont fait l'effort de mettre leur nom dessus, contrairement à L'Oréal. J'avais testé une cushion bronze qui n'avait pas mis le soin de mettre leur nom dessus. Donc vous avez comme un petit compartiment qui s'ouvre comme ça. Et puis vous avez la cushion. Donc moi j'ai enlevé le film protecteur qui était dessus. Donc vous voyez le coussin est très foncé, donc il ne faut pas se fier à la couleur du coussin. Voilà, donc vous voyez ça fait quelque chose de très aéré, de très mousseux. Voilà. Et puis ça se referme comme ça tout simplement. Voilà. Donc c'est très pratique pour les retouches, pour emmener un voyage, dans le sac à main. Donc voilà. À part... Alors le prix c'était une trentaine d'euros, je mettrai le prix exact là. Donc j'espère, comme j'ai dit dans mon haul, que ça va avoir le coup. Parce que c'est un gros budget. En général, cushion en Asie coûte entre 3 et 17 euros maximum. Et en France, c'est plutôt entre 14 et 50, j'ai remarqué. Parce que la moins chère, celle de Je Maybelline, elle coûte moins cher que la L'Oréal. Elle est entre 14 et 17 euros, ça dépend de où vous allez. À Monoprix, c'est 17 euros. Sephora, elle est à 19 euros. Donc c'est assez cher. Donc je vous laisse pour le test. Allez, c'est parti. Donc j'ai passé au test avec vous. Donc voilà.
Alors je prends mon miroir qui est juste ici. Voilà. Pour où je vais essayer peut-être le miroir qui est dedans, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Donc je vais plonger un petit peu la houppette à l'intérieur. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Et je vais voir. Donc je vais pas presser beaucoup parce que je sais que peut-être que ça va déverser beaucoup. Je vais faire doucement. Vous voyez, j'ai fait un tout petit peu et c'est déjà beaucoup. Donc je vais voir. Donc là, j'ai rien mis sur mon visage à part je me suis lavé le visage à l'eau micellaire. Et après j'ai mis un petit peu de Panda's Dream. Donc c'est juste un petit stick Tony Moly. Je vous mettrai la photo pour que ça atténue les cernes et le gonflement. Et j'ai mis une crème hydratante de chez Yves Rocher. Je vous mettrai pareil la photo. Et le lien en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vais voir, là j'ai quelques imperfections et je suis pas mal rouge autour des ailes du nez, un peu le menton et quelques fois aux sourcils. Donc c'est vraiment... et j'ai un petit bousson aux sourcils. Donc c'est vraiment ça en fait qui... On va voir, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis du tout. Après je maquillerai pour que vous voyez le résultat final. Donc je vais voir. Donc on va tester tout de suite. Donc moi j'appuie avec les cautions parce que j'utilise depuis un moment maintenant. Donc là c'est la première fois que j'utilise une caution, on va dire française, même si elle est faite en Corée du Sud. Donc je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Je vais pouvoir comparer par rapport aux coréennes. Alors on y va. Alors déjà au niveau de la teinte, on va voir au fur et à mesure, mais c'est pas ça. C'est beaucoup trop... rose, beige quoi, orange. Et en plus ça sent pas bon cette caution là. J'aime pas du tout l'odeur. Ah oui, j'ai mis du baume à lèvres aussi. Là je vois sur la caméra clairement la différence de teinte. C'est vraiment très très orangé. Et j'ai pris la teinte la plus claire. Hein. Ça n'inspire pas trop confiance cette odeur là. J'aime pas trop quoi. Donc là clairement ça n'a pas camouflé les rougeurs. Donc je vais faire mon teint en entier et puis je vais voir, je vous dirai après. Bon, j'en mets un petit peu sur le cou pour pas faire une trop grosse démarcation. Parce que là, à ce que je vois moi, vous à la caméra, je sais pas si vous verrez bien, mais ça fait vraiment une très très grosse démarcation entre ma couleur naturelle de peau, et ma carnation naturelle et puis cette teinte. Je vais essayer de... Oh, ah ouais. Ça fait vraiment orange quoi. Bon écoutez, j'ai pris la teinte Rosé 200 Pure Light. Et vraiment, là je regarde le miroir ce que ça donne, mais je pense que vous voyez déjà, moi j'arrivais pas trop bien à voir dans le petit miroir. Donc là j'ai terminé mon teint. Juste j'ai mis que la caution et là je vois que je brille énormément. Bon je veux bien qu'il fait chaud, mais là par rapport à toutes les autres cautions que j'ai
utiliser. Alors, on se plaint de l'effet trop glowy que les maquillages asiatiques ont, surtout les cosmétiques coréens. Mais alors là, je trouve que je brille beaucoup. Et le G-Moon Cushion, ça ne se poudre pas, mais bon, moi je les poudre toujours. C'est pas que ça me déplaît le teint glowy, mais là, c'est vraiment trop. On dirait que je transpire, mais grave. Par rapport à la teinte, vous voyez carrément avec mon cou que c'est hyper foncé. On dirait que là j'ai bronzé, en fait là on dirait que je suis bronzée. Donc ça peut se rattraper ça avec de la poudre. À la limite c'est pas trop flagrant. Mais c'est vrai que là comme je suis pas toute maquillée ça se voit. Donc pour celles qui sont très pâles comme moi, cette teinte là ça ne vous ira pas. Je suis quand même assez déçue parce qu'elle coûte quand même je crois 30 € cette cushion, je vous remettrai le prix. Mais je pense j'attendais beaucoup de cette cushion. Et là franchement même par rapport aux démarcations des oreilles tout ça, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je dis juste que ça, elle ne sent pas bon déjà, l'odeur, ça m'inspire pas confiance. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que quand une cushion, l'odeur, enfin même un cosmétique quand l'odeur est bizarre, ça m'inspire pas confiance. Sinon on dirait qu'elle est très hydratante, mais ça fait un effet huileux, ça fait très gras. Et ça n'a pas... comment dire, c'est resté coincé un peu dans mes sourcils déjà, et ça marque pas les ridules en dessous les yeux, donc les petits, ouais c'est pas des ridules, enfin c'est pas des ridules, ce sont des, vous savez les petits traits qu'on a sous les yeux, ça ne les marque pas, mais toutes les imperfections que j'avais, c'est-à-dire les rougeurs sur le menton, ça a légèrement camouflé, mais autour du nez ça n'a pas du tout camouflé, genre je vois que je suis encore rouge quoi. D'ailleurs, ok, j'ai plus meilleure mine que tout à l'heure, mais les boutons, tout ça, faut pas avoir d'imperfection. J'ai essayé de faire une couvrance modulable, donc parce qu'il y a certaines cushions qui sont à couvrance modulable, donc on peut aller de léger à fort, mais là même en remettant une couche, ça ne fait pas plus. Donc je suis mitigée. Bien sûr une fois le maquillage qui sera totalement terminé ça sera pas le même effet. Là je vous montre vraiment quand c'est au tout début sans correcteur ni quoi que ce soit. Je suis assez déçue même de la teinte, surtout la teinte qui me gêne. C'est pour ça que je prends toujours des cosmétiques qui viennent d'Asie parce que je trouve jamais ma teinte en France. C'est très compliqué pour moi de trouver une teinte qui me va. Là c'est vraiment trop rosé et j'ai pas de dans ma carnation, j'ai pas de sous-ton olive ou rosé ou orangé. Je suis mate donc c'est vrai que puis moi c'est la couvrance en fait qui me gêne parce qu'on voit encore mes vaisseaux, mes petites veines que j'ai sous les yeux, vous voyez, ça n'a pas du tout camouflé et c'est très gras. Là j'en ai plein les doigts, ça fait vraiment un effet gras, j'ai l'impression que j'ai transpiré. Donc écoutez, je vais... c'est pas une cushion que je conseillerais aux peaux très claires comme moi. Et surtout vu le prix, je pense que si vous voulez vraiment une cushion pas trop chère, je pense que les cushions de grande surface à Monoprix ou Carrefour, les Joanne Maybelline ou les L'Oréal, je pense que je réutiliserai une comme ça parce que celle-là je sais même pas si je vais la... Je pense que je vais devoir la donner à ma soeur parce que ça va pas du tout quoi. Donc je vais me maquiller et puis je vous dirai si ça s'est arrangé ou pas, mais logiquement ça va s'arranger parce que je vais mettre une poudre. Donc je vais vous montrer l'effet terminé après. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc c'en est tout pour ce test. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était peut-être un peu long ou pas trop long, je sais pas. Voilà, donc ce que j'en pense une fois le maquillage terminé. Donc là j'ai tout fait mon teint, j'ai poudré, mis du blush, là, le contouring, tout fait. Donc là forcément j'ai réussi à rattraper la couleur puisque j'ai poudré avec une poudre pâle, donc qui est de la même couleur que ma peau. Donc là ça ne se voit plus la démarcation trop. Mais c'est vrai que je suis assez déçue du produit pour le prix, une trentaine d'euros, je le répète parce que c'est vraiment un budget conséquent. Je trouve que c'est un peu cher. Bon, elle est souvent en promo à 14 € par là, moitié prix. Mais la teinte la plus claire, elle ne me correspond pas. On dirait vraiment, j'ai été voir au soleil, on dirait vraiment que j'étais bronzée. Alors que voilà, il y a vraiment une démarcation entre ma poitrine, mon décolleté, mes épaules et même mes oreilles et le cou et le visage.
Donc voilà, après on peut la porter, c'est pas perdu parce qu'on peut rattraper avec un anti-cerne et puis une poudre. Mais je suis assez déçue même par rapport à la couvrance que je trouve vraiment très légère. Même par rapport à des rougeurs, ça n'arrive pas à les camoufler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le packaging est en lui-même assez simple. Et je trouve que pour 30 €, pour avoir une gamme un peu plus luxe, voilà, ça commence 30 € à... Je crois que la Lancôme, je mettrai le prix là, mais elle est vraiment pas très loin au niveau des prix à tester. Et, mais je pense pas que la testerai parce qu'elle est vraiment au-dessus de mes moyens. Déjà celle-là, c'était vraiment cher. Voilà, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Sinon au niveau, la houppette c'était bien, l'application elle était bien. Mais je trouve qu'elle est trop huileuse. Je sais peut-être que c'est elle est enrichie en huile de jojoba, je crois, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc quelle conclusion à faire? Et bien tout simplement, j'ai testé une caution française par rapport aux caution asiatiques. Pour le moment, c'est la première que je teste. J'essaierai de tester la Je mets Maybelline et la L'Oréal, donc pour voir. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout convaincue par les cautions françaises. Il y a beaucoup de boulot à faire, je trouve. Voilà, donc c'est bien d'avoir essayé, d'avoir testé avec... d'avoir essayé de faire un produit, mais bon, ça ne vaut vraiment pas les 30 €. Donc je vous conseille, si vous voulez une caution, je vous conseille d'investir plutôt dans soit celles qui sont sur Amazon ou eBay, donc celle de Misha, celle que j'ai qui était très bien, ou alors tester celle de Je mets Maybelline ou de L'Oréal ou de Sephora. Voilà, au moins si ça vous plaît pas, et bien le prix est beaucoup moins cher, donc ça vous fera un peu moins mal au porte-monnaie. Là je suis vraiment dégoûtée, je peux m'en servir quand même, au pire je la donnerai à ma soeur, mais voilà, en plus c'est un produit qui sèche assez vite, donc bon, un peu dégoûtée. Mais après, ce n'est que mon avis, c'est par rapport à mon type de peau, donc peut-être que vous ce sera différent. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, pourquoi est-ce que vous trouvez que son prix est abusif, quel est votre caution préféré. Voilà, si vous voulez d'autres informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous ferai plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, et Instagram. Je poste très souvent, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner si vous avez envie, et si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.